Nous revoilà pour une petite vidéo sur les fourberies de Scapin, donc la séance 2, la séance 3, enfin on va faire un petit bilan. Alors, je vous ai dit, vous allez lire une pièce, les fourberies de Scapin, vous allez voir, c'est rapide, c'est facile. Effectivement, ce n'est pas une histoire très compliquée à lire, mais je me doute que vous avez dû être devant votre livre et vous dire « Madame Lacroix, Lehmann, on ne sait pas ce qu'elle a fumé, mais en fait c'est hyper compliqué, on pige rien, il y a des mots trop compliqués. » En tout cas, ce que j'ai eu devant moi, c'est ce qu'ils m'ont laissé entendre, c'est que c'était quand même très compliqué. Alors effectivement, si vous avez bien fait votre recherche biographique, vous avez vu que c'est une pièce de théâtre qui est ancienne, qui a été écrite par Molière. Donc effectivement, le vocabulaire est différent de ce à quoi vous avez l'habitude de lire. Et puis ensuite, il y a quand même... Alors, quand on regarde l'acte 1, c'est le première, on voit ici le nom de deux personnages, Octave et Sylvestre. Or, cette pièce de théâtre, ça s'appelle Les Fourberies de Scapin. Jusque-là, déjà, il n'y a pas de mention de Scapin. Si on regarde la pièce en entier, d'ailleurs, le titre s'appelle bien Les Fourberies de Scapin. Et si on va voir la pièce, dans la liste des personnages qu'on voit au début, on voit Argante, père d'Octave et Zerbinette, Géronte, père de Léandre et Hyacinthe, Octave, fils d'Argante et amant de Hyacinthe, Léandre, fils de Géronte et amant de Zerbinette, Zerbinette, Hyacinthe, Scapin, Sylvestre arrivent à la fin. Vous voyez, ils ne font pas pourtant partie des premiers personnages. Alors que Scapin, on s'en doute, avec le titre Les Fourberies de Scapin, on se doute que la pièce va tourner autour de Scapin. Pourtant, ce n'est pas le personnage qui va arriver en premier sur scène. C'est un petit peu étonnant. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette pièce, elle vous parle d'un mariage. Dans les personnages que l'on a vus, on a deux vieillards, Argante et Géronte. Argante et Géronte ne sont pas vraiment amis, mais disons qu'ils font commerce ensemble, c'est-à-dire que ce sont des partenaires commerciaux. Et Argante et Géronte ont chacun un fils, Octave et Léandre. Je pense qu'un petit arbre généalogique ne sera pas du luxe, je vais vous faire ça de suite. Voilà donc nos deux vieillards, Argante et Géronte. Chacun de ces vieillards a donc un fils. Je suis désolée, je coupe un peu, mais bon, vous avez compris le principe. Argante a donc comme fils Octave, on va mettre une petite flèche. Voilà. Et Géronte a comme fils Léandre. Mais Géronte a eu avec une autre femme une fille. Alors, cette fille, au début, on ne sait pas qui c'est. Elle n'a pas de nom. Et il a eu avec une autre femme. Ce que l'on sait de cette fille, par contre, c'est qu'elle vit à Tarente. Au début de la pièce, on apprend, pas du tout, pour moi, on apprend que les deux hommes sont partis en voyage. Ils partent en bateau. Ils partent en bateau. Où ça? À Tarente. Pourquoi? Pour récupérer la fille de Géronte. Et pourquoi est-ce qu'il y a intérêt à récupérer cette jeune fille? C'est parce que Géronte et Argante, pour être sûrs que leurs liens commerciaux perdurent, que leur activité fonctionne toujours bien ensemble, ils se disent notre lien commercial, notre contrat, on va le faire de manière très efficace, on va marier nos enfants. Or, tous les deux ont chacun un fils. Ça ne fonctionne pas, on ne va pas marier un fils avec un fils, surtout pas à cette époque. Octave et Léandre sont d'autant plus amis, donc bon, on ne peut pas les marier. Argante, lui, il aurait bien marié sa fille, puisque Argante avait une fille, non au début inconnue, mais elle a été kidnappée. C'est le drame. Donc, il a perdu sa fille. En fait, il avait une fille, elle n'y est plus, c'est le drame, elle est perdue.
Donc on peut la barrer en fait, finalement. On va la barrer. Voilà. Fille, non, il n'en a plus. Donc chacun a un garçon et bah, il faut les marier. Donc Argante et Géronte décident qu'il faut trouver une fille. Mais c'est parfait pour Géronte. Il a une fille, elle est cachée, elle vit à Tarente. Il ne reste plus qu'à la récupérer et à la marier à Octave. Au début de la scène 1, on a donc Octave qui se plaint en disant « Mon Dieu, mon père revient » et il revient avec pour objectif celui de me marier. Et il se plaint et il parle à Sylvestre. Sylvestre, c'est le valet d'Argante. Quand le père est absent, c'est lui qui doit surveiller Octave. Or, il le fait mal. Il le fait mal parce que pendant l'absence de son père, Octave se marie. Il se marie avec Hyacinthe. Et c'est qui Hyacinthe? Vous allez me dire, je ne suis plus rien. Hyacinthe. Bon. Hyacinthe, en fait, ce que l'on sait d'elle, c'est que c'est une jeune fille. Octave la voit le jour de la mort de sa mère. Hyacinthe et sa mère viennent d'arriver à Naples, là où se passe la pièce de théâtre, mais elle vivait à Tarente. Tiens, elle vivait ailleurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elles étaient étrangères. Ailleurs avant. Le père est inconnu. Or, nous avons une jeune fille qui vivait à Tarente, qui était la fille d'une maman qui n'avait pas de mari officiel. Donc vous avez bien compris qu'en fait, Hyacinthe, c'est la fille de Géronte. Mais ça, au début, personne ne le sait. Et Octave se plaint à son valet Sylvestre que c'est une catastrophe parce que lorsque son père va arriver et va découvrir qu'il s'est marié en cachette derrière lui, il va se faire hurler dessus et en plus, il va tout faire pour briser ce mariage. Or, lui est très amoureux de Hyacinthe. C'est bien beau tout ça, on est là, voilà, on a Octave, on a Léandre, on a Hyacinthe, on a plein de personnages, mais on n'a toujours pas Scapin. Scapin, il arrive dans la scène 2. Excusez-moi, je vous dessine le petit cadre pour Scapin. Scapin, c'est le valet de Géronte. Comme pour Sylvestre, il est chargé de surveiller le fils de Géronte, Léandre, pendant l'absence du père. Alors vous allez me dire, oui, enfin lui en même temps, on en parle, ça va, pas dramatique, il est là, tout seul, il n'a pas besoin de se marier, tout va bien. Bon. Scapin arrive sur scène, il voit Octave en train de se plaindre, et il dit à Octave, mais pourquoi te plains-tu? C'est quoi le problème? Et Octave lui explique que Léandre est son ami. Et que Léandre a rencontré une très belle fille, une égyptienne, qui n'est pas libre. C'est une esclave. Alors qu'ils allaient voir cette esclave, alors qu'ils allaient voir tous les deux cette esclave, Octave et Léandre, Octave rencontre alors Hyacinthe. Octave demande à Scapin de faire en sorte de trouver une ruse, puisque Scapin est connu pour être très malin et osé, de trouver une ruse pour faire en sorte qu'il reste marié avec Hyacinthe. Et Scapin accepte. Donc ça, c'est l'histoire du premier mariage. Octave, qui est marié avec Hyacinthe, Argante va vouloir qu'il divorce. Or, en réalité, Octave est réellement marié avec la fille de Géronte, celle qui voulait qu'il épouse à l'origine. Vous voyez, tout se passe bien. Mais Léandre dans cette histoire, eh bien Léandre, il a rencontré une très belle jeune fille qui s'appelle Zerbinette. Et Zerbinette, c'est une jeune fille qui se croit égyptienne, qui est esclave, et en fait qui vient de l'autre bout du monde. Mais en réalité, à la fin, on apprend que cette fameuse Zerbinette
c'est la fille d'Argante qui avait disparu. Donc, la fille que Léandre aime. Alors, vous allez me dire, mais tout est bien qui finit bien. Les deux garçons épousent chacun la sœur de l'autre. Les deux vieux sont hyper contents parce que finalement, ce qu'ils voulaient, c'était leur fils épouse leur fille respective. Enfin, bon, Argante non, puisqu'il pensait que la sienne était morte ou disparue. Mais voilà, l'idée, c'était qu'il n'y ait pas un mariage, mais des mariages, et que tout se passe bien. C'était la meilleure manière que finalement, le contrat perdure. Et ce qui est encore mieux, c'est que les jeunes gens qui ne choisissent pas à cette époque-là qui vont épouser, se retrouvent à épouser les personnes qu'ils aiment. Donc c'est merveilleux. Mais cette histoire, je vous rappelais, l'air de rien, que cette pièce, ça s'appelle pas les déboires amoureux d'Octave et Léandre, ça s'appelle pas comment deux vieillards retrouvent leur fille, ni comment on arrive à marier des jeunes gens un peu réfractaires, ça s'appelle les fourberies de Scapin. Parce que toute la pièce va tourner autour de ce valet, très très malin, qui va, par diverses ruses, tromper Argante et Géronte en leur faisant croire tout et n'importe quoi. Donc, cette histoire de mariage qui se finit bien, je peux vous la raconter là, alors que vous n'avez même pas fini de lire la pièce. Parce que toute personne qui va voir une comédie de Molière à cette époque-là sait très bien, dès le début, que les deux jeunes hommes sont amoureux des deux bonnes jeunes filles et qu'ils ne se sont pas mariés à n'importe qui, contrairement à ce que l'on pense. L'intérêt de la pièce, tout le goût, la saveur et la comédie de cette pièce, c'est de voir Scapin, ce très très malin Scapin, trouver toutes les ruses possibles et inimaginables pour tromper Argante et Géronte. Pour faire en sorte qu'Argante accepte qu'Octave reste marié avec Hyacinthe, il va lui faire croire que Octave a été obligé de se marier parce qu'il a été retrouvé dans une position contrométrante avec la jeune Hyacinthe. Et que les parents de la jeune Hyacinthe disent à Octave, soit tu l'épouses, soit tu meurs. Bon, à choisir, il vaut mieux l'épouser. Argante dit alors, je vais le faire divorcer, il n'y a pas de souci. Scapin lui dit, vous ne le ferez pas parce que vous aimez votre fils et qu'il est en bas de son honneur. Argante dit que je n'ai rien à faire de l'honneur de mon fils, il avait qu'à réfléchir avant, et je le déshériterai s'il ne veut pas divorcer. Scapin lui dit, vous ne le déshériterez pas parce que vous l'aimez et que vous êtes quelqu'un qui aime trop son fils. Ce que fait Scapin, c'est qu'il est en train de flatter le vieillard pour s'assurer sa coopération. Comme Argante continue à vouloir absolument intenter un procès à la jeune Hyacinthe pour la faire divorcer, il invente à Hyacinthe un frère monstrueux, tyrannique, un vrai soldat qui fait peur, et ce soldat, en fait, c'est Sylvestre déguisé. Sylvestre arrive déguisé devant Argante, le menace, et Argante accepte non seulement de laisser la jeune fille mariée, enfin, va donner de l'argent pour faire le divorce. En fait, il va dire, bon, écoutez, vous voulez qu'il y ait un divorce, d'accord, mais à ce moment-là, j'ai besoin d'argent. Donc, Argante va donner de l'argent à Sylvestre, pensant que c'est le frère de la jeune fille, pour se débarrasser de ce frère, de cette jeune femme, et que son fils soit de nouveau libre. Sauf que cet argent, il va arriver directement dans la poche d'Octave, qui a besoin d'argent pour épouser la jeune fille. Enfin, pour finir les épousailles, etc. De l'autre côté, nous avons Léandre. Alors Léandre, lui, effectivement, il ne s'est pas marié, c'est plutôt un bon point pour lui, puisqu'il n'a pas fait de mariage derrière le dos de son père, donc la foudre familiale est différente. Mais néanmoins, il s'est accoquiné avec une jeune fille, et cette jeune fille étant une esclave, il faut la racheter. Il veut l'acheter pour la rendre libre, pour ensuite pouvoir l'épouser. Or, pour cela, il lui faut beaucoup d'argent. Or, Géronte est avare. Géronte est avare, il ne veut pas donner d'argent. Alors que Argante, il est peureux. Scapin va faire croire que Léandre a donc été enlevé par des Turcs qui demandent une rançon à Géronte. Et donc Géronte va finir, après la fameuse scène, mais qu'allait-il faire dans cette galère, va finir par donner la somme qui va permettre à Léandre de racheter la belle Zerbinette et de l'épouser. Une fois qu'à la dernière scène, on découvre que les Zerbinette est en fait la fille d'Argante, il est bien heureux que ce jeune homme fou amoureux ait racheté sa fille, autant vous le dire. Mais voilà. Là, finalement, ça se passe assez vite. Scapin a réussi à faire en sorte qu'Argante donne de l'argent et que Octave puisse rester marié. Il arrive à récupérer de l'argent de Géronte et donc comme ça, allez, on peut racheter la fille qu'il aime. Finalement, à l'acte 2, c'est presque tout fini, tout va bien, qui finit bien. Scapin a trouvé toutes les solutions. Mais il reste une dernière chose que Scapin a bien envie de faire, c'est de se venger. Parce que quand Géronte va rentrer, il va dire à son fils, Léandre, je sais ce que tu as fait derrière mon dos.
Je sais que pendant que je n'étais pas là, tu as loin été d'être un homme raisonnable et que tu t'es accoquiné avec une jeune fille qui n'est pas de bonne famille et qu'en plus c'est une esclave, c'est un scandale. Je sais que derrière mon dos, tu as fait bien pire qu'Octave qui s'est simplement marié. Quand Léandre voit Scapin, il croit que c'est Scapin qui a dit à Géronte, votre fils, derrière votre dos, il est allé voir de jeunes demoiselles et il va se venger sur Scapin. Il va lui dire, avoue-moi tes crimes, coquin, ou je te passe par l'épée. Scapin va avoir tellement peur qu'il va dire tour à tour, absolument, on va faire la liste de toutes ses mauvaises actions, et il y en a beaucoup qui sont contre Léandre. Quand il apprend que Léandre a besoin de lui, il se fait même supplier, Scapin aime bien qu'on le supplie pour aider, mais il veut absolument se venger, parce qu'il dit que Géronte a fait croire à Léandre qu'il avait trahi, et qu'à cause de lui, il a failli se prendre un bon coup d'épée, donc il est temps de se venger du vieillard. Et c'est la fameuse scène du sac. Alors, c'est la fameuse scène que l'on va travailler ensuite en séance 4 et en séance 5. Mais là, vous avez compris que finalement, les fourberies de Scapin, ça parle de deux mariages, de deux pères qui veulent obliger leurs fils à épouser des filles qu'ils ne connaissent pas et qu'ils n'aiment pas. Et pour cela, n'hésitent pas à les obliger à rompre ou à divorcer avec la femme qu'ils aiment. Et c'est surtout l'histoire de deux valets qui vont aider les jeunes gens amoureux à avoir un happy end finalement. Et le valet, chez Molière, il est important. Il y a deux types de valets. Et ça vient de l'inspiration de la Commedia dell'arte de Molière et de l'Antiquité. Vous avez le valet qui, comme Sylvestre, n'est pas très malin et même un petit peu bête et n'aide pas vraiment. Et vous avez le valin, comme Scapin, ou l'autre nom aussi qu'on peut trouver chez Molière, c'est Sganarelle. Scapin ou Sganarelle, ces deux personnages de valets qu'on retrouve dans beaucoup de pièces de Molière, sont extrêmement malins. Ils sont même fourbes. Fourbe, ça veut dire qu'ils n'hésitent pas à manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Fort heureusement pour les jeunes gens, Scapin, ce qu'il veut surtout, c'est leur bonheur. Et donc, il n'hésite pas à être fourbe et à tromper les autres pour obtenir ce que les deux jeunes hommes souhaitent, l'amour de leur vie. Donc voilà, j'espère qu'après ce super arbre généalogique avec des flèches de partout, c'est un petit peu plus clair. Et pour m'assurer que ça soit un petit peu plus clair, je vais vous mettre un code couleur. En orange, vous avez les vieillards. En orange pâle, entouré de noir, vous avez les deux garçons. Et en orange très très pâle, si vous tirez, vous avez donc les noms des filles. Et donc, ce petit carré là, en fait, il va ici. Voilà. Et en vert, je vous ai mis les valets. J'espère que c'est beaucoup plus clair.